Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end. Le week-end du 26-27 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Le renouveau qui saute. La lune. Oh, qu'est-ce que je fais, n'importe quoi. Allez, on y va. N'hésitez pas à vous poser une question. On répond par oui ou par non avec l'oracle de la forêt de Gaïa. On y va. 26-27 janvier et on a la sorcière. Super. La vengeance. Ou quelqu'un qui parle mal de vous, quelqu'un qui vous veut du mal, quelqu'un qui ne veut pas forcément vous voir heureux ou heureuse. Là, attention aux trahisons. Amicales, professionnelles, peu importe, attention aux trahisons. Donc la réponse à votre question est non. La sorcière signale des obstacles ou des énergies discordantes qui entravent la réalisation de l'objet de la question. Quelqu'un vous en veut. En tant que messagère, la sorcière vous met en garde contre les personnes néfastes qui essaient de vous manipuler. Elle vous invite à être vigilant, à protéger votre énergie en évitant les personnes, les lieux ou les comportements qui sont nocifs pour vous. En prenant les bonnes décisions, vous devriez pouvoir créer des changements positifs dans votre vie. Un petit message qu'on a besoin d'envoyer à l'univers, là, que l'univers peut-être attend de vous. C'est bon, ça y est, j'ai compris. Allez, j'arrête ce milieu, j'arrête de faire ça, j'arrête de m'entourer de telle personne, j'arrête de faire quelque chose qui ne me convient pas parce que de toute façon... je ne suis pas à ma place, ça ne me correspond pas. J'ai des tris à faire là, encore. Il y a peut-être certaines choses qui sont encore dans les énergies subtiles. La sorcière vous incite à travailler sur votre bien-être émotionnel en vous libérant des pensées limitantes et en cherchant des moyens de cultiver des pensées positives et constructives. Ne craignez pas d'affirmer votre individualité, soyez fiers de qui vous êtes et ne laissez pas les jugements extérieurs vous décourager. Je crois que on avait des bonnes nouvelles qui arrivaient, mais ça fait 2 jours qu'on vous précise de mettre des barrières ou de vous positionner dans une situation. Je pense que là, alors si vous, peut-être pour certains, si ça n'a pas été fait, on risque ce week-end d'avoir des mauvaises surprises ou d'avoir, pas forcément des mauvaises surprises, mais d'avoir une situation en face de nous qui se révèle être drôlement négative et on va peut-être être plus ou moins dans l'obligation de se choisir. Une situation qui va faire que vous allez vous dire ce week-end, non mais c'est pas possible, je ne peux plus continuer avec ces gens-là, je ne peux plus continuer dans cette situation-là. Il faut vraiment que je reste, alors restez très centré, hein, très centré sur vos besoins, sur vos valeurs, sur ce que vous méritez. Reconnectez-vous à vous-même, hein, n'oubliez pas. Allez, on y va, 26-27. Bon, de toute façon, j'ai une victoire en énergie prédominante, une victoire sur le fait que vous vous positionnez. Bravo! Bravo, parce que si vous restez ce petit travail à faire là, ben vous le finalisez. Et puis alors en beauté, parce que vous êtes victorieux ou victorieuse. Vous vous positionnez, vous savez que ça ne vous convient pas, vous mettez des barrières avec beaucoup de bienveillance. Hein. J'ai pas de conflit là en tête, hein. J'ai pas de dispute, j'ai pas de prise de tête, à part avec vous-même. Peut-être pour certains, ça va être dans un environnement familial. Un environnement familial proche de vous où il y a une belle évolution. Le fait de vous positionner peut-être vous fait peur parce que vous avez peur de la réaction de certaines personnes autour de vous. Faire des choix en ayant peur de la réaction d'autrui. Des gens qui, ouais, vraiment, j'ai des personnes proches, hein, famille ou amis très très proches. Et j'ai une évolution par rapport à tout ça. Avec beaucoup de sagesse, hein, le gardien du sacré, on est dans la sagesse, on est dans la réflexion, on est dans le calme, on est dans la sérénité. Donc il y a une évolution et c'est pas parce que vous allez mettre des barrières qu'on va arrêter de vous aimer. Encore une. Bon, j'ai l'impératrice, gardienne du sacré, l'impératrice. On est dans la douceur, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vos émotions, vous prenez soin de vos pensées. Vous allez réussir à gérer ces pensées-là si vous en avez des négatives, et c'est normal qu'on en ait. Beaucoup de protection, vous nourrissez des choses beaucoup plus positives, toutes les énergies, c'est pas forcément des gens malsains, mais les personnes qui vont toujours arriver vers vous avec leur énergie négative, avec leur mal-être, avec leurs problèmes, avec leurs soucis quotidiens, alors qu'ils ne font pas forcément ce qu'il faut pour s'en sortir, ou etc. Toutes ces personnes-là, vous allez vous en éloigner en tout cas. C'est bien. C'est bien parce qu'on est vraiment sur un week-end où quand même vous vous priorisez. Hein. Ça va vous demander peut-être de dire non à certaines personnes, mais vous vous priorisez. Oh là là!
Oh là là, que c'est beau. En énergie, en force, pardon, on a l'ouverture de cœur, la nouvelle rencontre si vous êtes libre émotionnellement, le renouveau, la rapidité, là, ça arrive vite, ce renouveau, il est là, il est rapide. Maintenant, il va être rapide. Si vous attendez que quelqu'un arrive dans votre vie, clairement, vous savez que ça va arriver, vous patientez, vous attendez pas forcément, ou vous prenez pas, même pour certains, forcément la tête avec ça, parce que c'est pas très grave d'être célibataire, tout compte fait. Ça a ses avantages aussi. Et j'ai vraiment le renouveau qui arrive, là, la nouvelle rencontre qui arrive, et d'une manière très rapide, mais avec une belle victoire aussi. Le chariot, on est sur aussi quelque chose que on a gagné. Hein. On arrive rapidement sur la fin de quelque chose pour un renouveau et on a gagné. Et là, vous avez gagné le gros lot, quoi. J'ai une belle ouverture de cœur, soit vous, soit quelqu'un qui s'ouvre à vous, mais ou une nouvelle rencontre pour ce week-end si vous avez prévu de sortir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare là. Mais de sortir ou de voir, de voir du monde. La libération, la manifestation, la conclusion, c'est que vraiment vous êtes libéré. Voilà. Vous avez décidé de vous libérer de toutes ces énergies qui vous perturbent, qui ne vous conviennent pas. Et il n'y aura plus de retour possible en arrière, c'est-à-dire que c'est terminé. Ça ne veut pas dire que vous ne verrez plus certaines personnes définitivement. Ça ne veut pas dire que, en tout cas, vous ne vous laisserez plus avoir. Ça, c'est sûr. Par de la manipulation, par des gens un peu malsains, par des gens toujours tristes qui se plaignent à vous parce que vous leur apportez votre soutien et votre bienveillance. Ça fait du bien, on vide son sac, mais à côté, vous allez comment, vous? J'ai une très très belle libération. Une très belle quelque chose qui se termine pour du renouveau, et là j'ai quelqu'un qui fonce. Hein. Soit qui fonce vers vous, soit vous foncez vers l'infini et au-delà. Mais vous êtes là, vous foncez. Hein. C'est beau. Et puis alors, si je répète, hein, pour ceux qui ont décidé de sortir, de voir du monde, qui êtes invités, ou tout simplement aller boire un verre, ou peu importe, revoir, voir des amis, il y a une nouvelle rencontre de prévue là, pour certains. Encore pour certains, parce que forcément ça ne va pas être pour tout le monde. Vous avez fait le maximum, vous êtes tourné vers votre avenir, vous avez fait ce que vous deviez, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez fait ce qui correspondait à vos valeurs. Point. Après, le reste, ça dégage. Le challenge, c'est peut-être ne pas aller trop vite parce qu'il y a encore besoin de ce temps, même s'il y a un renouveau très rapide, très passionné, très fougueux qui arrive à vous, ou une nouvelle rencontre où on s'emballe. Non, mais on a le cœur qui palpite un peu, on sent que ça pourrait être sympa. Il y a une libération quand même où il y a un besoin de... La libération, elle est là. Mais il y a encore besoin pour sa stabilité de peut-être se reposer, prendre du temps pour soi. Si c'est émotionnellement, ralentir peut-être un peu les choses. Si c'est plus énergétique, alors là, se reposer, prendre du temps. Avec l'impératrice, vous l'avez en énergie prédominante et vous en aurez besoin. Voilà, vous aurez besoin de prendre du recul et prendre du temps un petit peu pour vous. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas voir des personnes, que vous n'allez pas activer être en mode sociable. Mais vous aurez aussi conscience qu'il vous faut, peut-être pas conscience parce que justement c'est un challenge, qu'il vous faut aussi prendre du temps pour vous et vous reposer. Parce que là, j'ai beaucoup de fougue, beaucoup de passion, on a envie de faire plein de choses, on a envie de discuter, on a envie de sortir, on a envie de faire, je sais pas, vous avez peut-être un planning qui est surchargé. Prenez du temps pour vous tout seul. On fait le choix de rayonner, on fait le choix de son indépendance, on fait le choix de s'écouter, même si à côté il y a des prises de tête, des conflits, des peurs, des croyances limitantes ou des gens qui vous descendent un petit peu votre morale. Clairement, vous allez faire le choix de continuer à briller vers vos projets et d'accueillir tout ce qui, effectivement, ok, bon, t'es pas d'accord avec moi, mais je t'ai pas demandé ton avis ou je m'en fous, quoi. Merci de donner ton avis, mais ça ne m'empêchera pas d'avancer vers ce que je crois être bon pour moi.
Ouais, vous en avez vraiment terminé, on est sur du 10 hein, et le 6 d'épée derrière, c'est-à-dire que le 10 de bâton, vous vous libérez émotionnellement quand même, hein, vous vous libérez de certains boulets, certaines croyances, certaines peurs qui vous hantaient. Hein. Et on navigue sur des eaux beaucoup plus sereines. On va aller voir avec le prédictif un petit peu ce qui va arriver, mais là j'ai vraiment... Non, je vais commencer par les 76. J'ai une belle victoire. Vous avez su, peut-être que là, cette semaine, on vous a poussé un petit peu dans vos retranchements. Vous avez été appelé, contacté, on a essayé de vous blesser, on a essayé de vous piquer, vous avez... ou en tout cas de vous manipuler aussi peut-être, vous vous êtes rendu compte de certaines choses. Et là, clairement, vous êtes sur la libération. Pour un beau renouveau, hein, par contre. Alors, en énergie prédominante, toujours la clé pour plus d'harmonie. On a vraiment une solution qui est trouvée pour retrouver son harmonie ou pour retrouver une situation plus harmonieuse avec les autres. On ne rentre pas forcément en conflit. Ok, tu n'es pas d'accord avec ça, tu n'es pas d'accord avec moi. Tu m'as donné ton avis, je t'ai écouté, mais ça ira pas plus loin. Jazz, s'il te plaît. Jazz, s'il te plaît. Oui, c'est à toi que je parle. Merci. Donc de l'harmonie, oui, on a de l'amour réciproque qui s'enracine dans le temps là. Hein. Quelque chose qui est lent, qui avance peut-être doucement ou qui avançait pas, mais en tout cas c'est quelque chose, on y va doucement mais sûrement là. Et ça vous satisfait parfaitement bien. Comme un nouveau souffle, mais qui se construit petit à petit aussi pour ceux qui sont en couple peut-être. Un nouveau souffle, il y a de l'amour, un petit regain d'énergie, un regain de passion, des choses comme ça, mais on avance tout doucement. En tout cas, ça s'ancre dans le temps, c'est très très stable. On se dirige vers quelque chose de très équilibré là. On a pris conscience, hein, on a pris connaissance de certaines choses concernant un foyer, on a le grand oui dessus. Si vous recherchiez un bien immobilier, si vous étiez dans la recherche d'un bien à acheter ou la vente d'un bien ou des choses comme ça, vous êtes peut-être en projet en commun ou vous faites vos projets concernant peut-être un déménagement ou un achat ou un local commercial, ça peut être ça. Clairement, j'ai le grand oui dessus. Vous faites des recherches. C'est possible pour certaines, vous passiez du temps à faire des recherches, à travailler sur vos projets. Il y a des solutions qui sont trouvées et en particulier si c'est pour une maison quand même. J'ai la clé, j'ai la maison, j'ai le grand oui et j'ai une maison possiblement, un bien possiblement à la campagne ou dans un endroit serein, qu'il y ait de l'eau ou des arbres, peu importe. Mais c'est un endroit très calme et très serein si c'est votre souhait pour partir peut-être à la retraite. Oh. Pour les personnes qui partent en retraite, vous êtes en train de vous concocter un petit nid douillet, mais très très agréable. Bon, on a le grand oui sur un déménagement, sur un bien, sur une maison, sur, je sais pas, sur... J'ai un chien qui pleure toute la journée. Il est sorti 2 fois, je suis levée depuis 6 heures. Il gèle dehors, il faudrait que je le prenne et que j'aille le promener. Non mais... Wouhou! C'est l'inattendu, hein. C'est l'inattendu. Alors, c'est quelque chose d'inattendu qui va se produire. Mais il y a aussi le fait que vous laissiez faire les choses. Que vous vous disiez, bon ben de toute façon, ça arrivera quand ça arrivera. Tout arrive toujours au bon moment. Voilà, vous êtes prêt ou prête à l'accueillir, en tout cas, cet inattendu. Ça, c'est beau. Hein. Alors, en force, on a une énergie féminine dont on s'isole possiblement, ou une énergie féminine qui s'isole des conflits, ou on s'isole d'une énergie féminine, et là vous adaptez, si c'est pour vous, pour quelqu'un proche de vous, on a eu des conflits, on s'en éloigne, c'est bon, vous vous éloignez du drame là, vous vous éloignez des pensées négatives, des conflits intérieurs, des croyances limitantes, on revient sur les mêmes choses là, il y a un isolement, un éloignement par rapport à ça, et puis alors maintenant la bonne nouvelle sur le naissant, purée, mais... il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vraiment de l'ordre de leur communication, mail. Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et ça sera abouti, il y a quelque chose qui aboutit en totalité sur l'été là. C'est-à-dire que vous allez avoir à prendre une bonne nouvelle, par contre ça se pourra possiblement être mis en place ou réellement effectif à partir de l'été. Ça peut être l'achat d'un bien, si vous trouvez un bien, que vous avez les accords financiers, que vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent, vous ne pourrez déménager pas tout de suite quoi. Ça va être dur d'attendre. C'est ce que j'entends.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout est validé, où tout est OK, où vous savez que, euh, ça va vous paraître long. Ça va vous paraître très long. Mais vous rangerez votre frein, hein, parce que j'ai des déplacements vraiment en plus qui sont à prévoir, très très positifs, très festifs. Très très festifs. Ça nécessite peut-être effectivement à quelqu'un de... Alors si c'est sentimental, il y a quelqu'un qui règle certaines choses et effectivement ça nécessite, ça génère de la tristesse et de dire non, et ça génère le fait que vous partiez, peut-être que vous allez laisser certaines personnes derrière vous. Le fait que vous changiez de situation va peut-être amener à vous séparer de certaines personnes aussi, c'est possible. Mais j'ai le retour derrière. Donc j'ai quelqu'un qui reviendra vers vous, que vous n'avez pas complètement perdu, soit vous reviendrez de toute façon. Vous serez amené à revenir sans forcément rester, mais vous serez amené en tout cas à vous revoir. J'ai des déplacements qui vont apporter beaucoup, beaucoup de joie. Et puis j'ai des déplacements festifs ce week-end pour certains, vraiment. Hein. J'ai des sorties prévues super sympas. Il y a peut-être quelqu'un qui vous communique une nouvelle sur le fait d'avancer dans la vie, de ses choix, d'un déménagement, je ne sais pas quoi. Vous allez ça va vous apporter de la sérénité, mais vous savez quand même que ça va tourner en rond encore pendant un certain temps. En tout cas, j'ai de bonnes nouvelles pour vous, ça reste très positif. Le challenge, c'est croire en votre pouvoir de manifestation, là. Croire en votre chance, croire en votre bonne étoile, croire en ce que vos demandes puissent être réalisées, que votre travail d'introspection aussi apporte vraiment de nouvelles opportunités. Le fait de dire non n'arrête pas, ne coupe pas, ou le fait de dire non ne fait pas de vous une mauvaise personne. Vous saisissez, vous laissez de la place à de nouvelles opportunités. De toute façon, vous n'aurez pas le choix, j'ai envie de le dire. J'ai une issue positive, j'ai une nouvelle qui arrive avec une issue très positive, beaucoup de sagesse, et ça vous fait tourner le dos pour quelque chose de naissant, quelque chose qui tournait en rond, qui stagnait. Vous faites preuve de bon raisonnement. Vous avez beaucoup de doutes sur la chance, sur votre chance. Hein. Vous avez beaucoup de doutes sur le fait que ce soit possible. Vous avez beaucoup de doutes. Essayez de faire attention à ça ce week-end. Et puis en plus, on va peut-être vous mettre avec la sorcière des idées, des mauvaises idées dans la tête, ou des choses où on vous dit mais non, c'est pas possible, mais tu rêves ma pauvre. Laissez-moi rêver. Allez, bon, j'ai vraiment des papiers officiels. J'ai un bail, possiblement. J'ai un crédit, possiblement. Je sais pas. J'ai quelque chose de très officiel qui est signé. Un engagement. Beaucoup d'harmonie. Ça va vous apaiser énormément. Ouais. Apaiser énormément votre mental. Voire peut-être pour certains, votre santé physique. Parce que le mental, forcément, et le physique n'allant pas l'un sans l'autre, vous avez généré peut-être des petites douleurs ou des maux de tête ou de la fatigue générale ou des choses comme ça de par tous les obstacles que vous avez rencontrés. Au niveau immobilier, hein. J'ai quelque chose qui s'apaise là. Et puis j'ai une dame une personne féminine, une énergie féminine, mais très mature, hein, très sage, qui va faire des choix. Alors des choix qui font peur, hein, mais en même temps, je vous sens passionné, très envie d'attaquer. Mais c'est du stress, du bon stress, mais du stress, la peur. La peur de comment on va faire, qu'est-ce qu'il faut faire, par quoi il faut commencer. Mais j'ai vraiment... Pour d'autres, j'ai une personne plus âgée que vous allez pouvoir mettre en sécurité dans un lieu de vie beaucoup plus adapté. C'est possible. On vous affirme que c'est la fin. C'est terminé. La mort pour la renaissance avec le tarot. Là, on a cette carte-là qui est la même, hein, qui est la fin d'un cycle terminé. On vous affirme que c'est fini. Ouais, c'est terminé. J'ai vraiment la fin d'un cycle long, lourd, déstabilisant là pendant longtemps. Et tout ça, c'est une aide de l'administration ou une aide d'un truc très officiel qui arrive à vous. Hein. Ça peut être des nouvelles pour une entreprise où vous êtes où vous êtes indépendant. On est l'hiver, c'est sur maintenant, là, c'est maintenant. Quelque chose que vous avez attendu longtemps, qui en fait se débloque et vous permet de vivre une nouvelle vie, vous permet de vous libérer. Un boulet que vous traîniez, là, ça y est, c'est la fin. Hein. Et c'est l'administration, c'est un courrier, c'est quelque chose de juridique ou c'est quelque chose d'institutionnel, j'en sais rien, mais c'est très officiel.
Ça va vous permettre de retrouver votre sérénité. Je répète, là, sur du long terme, c'est ce que j'entends. Hein. Une situation que vous attendiez, une bonne nouvelle que vous attendiez depuis longtemps. Et vous l'avez en plus en force. On double. Ouais, c'est la fin des galères là. Hein. Ne soyez pas dans les peurs. Hein. J'ai la prospérité, l'abondance. J'ai des nouvelles financières qui arrivent pour une énergie possiblement féminine, en tout cas avec beaucoup d'émotions. Et au niveau professionnel, ça va vous donner la possibilité de changer totalement de taf, d'orientation, ou carrément changer, arrêter un travail pour en attaquer un nouvel, autre. Bon, un travail possiblement qui s'arrête pour un nouveau travail derrière. J'ai quelque chose qui va vous passionner, que vous espériez mettre en place, et là, que vous pouviez peut-être pas par rapport à un manque financier, par rapport à un manque de place, par rapport à, je sais pas. Mais là, ça va être tous vos rêves qui se réalisent au niveau professionnel quand même. Vous avez fait le tour de certaines choses. Ça vous rend un peu triste parce que pour l'instant, ça y est, d'accord, je comprends mieux le message des 77 que j'ai eu du mal à comprendre tout à l'heure. Ça vous demande aussi possiblement, là, vous voyez, ça vous génère un peu de tristesse d'arrêter quelque chose, mais vous en avez fait le tour. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée et vous y reviendrez sûrement, mais d'une manière différente, ou ça va se créer différemment. Je sais pas. La fête, purée, vous allez vraiment... En challenge, en ce moment, on a beaucoup de belles cartes. C'est-à-dire que vraiment, vous avez du mal à croire en vous. Hein, ou en ce qui arrive. Hein, des prières que vous avez faites. Hein, et vous avez énormément de doutes sur le fait que ces prières puissent être exaucées. Ça a généré pas mal de conflits intérieurs chez vous. Hein. En amour, j'ai de la chance aussi. Hein, mais quelqu'un qui a peut-être d'abord un peu de chagrin, là, je sais pas pourquoi. Ouais, le renouveau qui fait un peu peur, là, parce qu'il y a le départ de quelque chose. Ou de quelqu'un. Et un renouveau qui fait peur, mais j'ai de l'amour. On va voir. Ah non. Hein, séparation qui tombe. Ça ne veut rien dire. Allez, on y va. 26-27 janvier. Amoureux relationnel. J'ai un amour divin, j'ai un amour protégé. Vous êtes protégé en tout cas de toutes les énergies là maintenant négatives. Vous en avez terminé avec ça, vraiment toxique, je parle là. Ouais, j'ai quelqu'un qui a... Ouf, non. J'ai une femme qui est très prudente là. Une énergie féminine qui est très prudente. Vous adaptez, ça peut être un homme si vous êtes dans les émotions. Qui est très 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 prudente parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'ego, beaucoup de peur concernant une relation passionnée, passionnelle, magique, envoûtante. Beaucoup de peur sur l'engagement possible. Ça a laissé des blessures là, hein, ça a laissé des traces vraiment visibles encore et assez à vif chez vous. Mais on vous dit que clairement tout se passe comme il se doit, qu'il y a une énergie tierce qui pour l'instant peut-être hante, harcèle, etc. Ou c'est difficile, ou une séparation chez quelqu'un en face de vous qui ne sait pas, qui n'est pas complètement libéré, qui n'est pas, vous savez, il faut un certain temps pour que quand on vit une séparation, quand on vit quelque chose de douloureux, pour que les énergies négatives puissent être complètement détruites, puissent complètement disparaître. Donc là, effectivement, vous allez être prudente parce qu'il y a possible... Oh, Jazz, tu vas te taire, tu vas pas pleurer comme ça toutes les 2 minutes. Non, tu te couches. Non mais tu te couches pour de vrai. J'ai quelqu'un qui hante encore les pensées de quelqu'un d'autre, possiblement une libération, voilà, qui n'est pas une union, qui est une séparation, qui n'est pas tout à fait finie, qui n'est pas tout à fait... Ah, c'est pas tout à fait libéré, quoi. Voilà. Et j'ai possiblement après quelqu'un qui revient. Mais attention, j'ai quelqu'un qui revient du passé, qui vous hante aussi, vous, à qui vous pensez tout le temps. C'est peut-être la personne à qui vous devez mettre des barrières, à vous adapter. Parce qu'il y a eu pas mal de blessures, parce qu'il y a eu déjà des non-dits, parce qu'il y a eu des luttes d'ego, parce qu'il y a eu des peurs, parce que peu importe. Attention. J'ai en force une nouvelle rencontre. Oh,
Ceux qui sont bloqués dans le passé, là, vous me faites le plaisir de vous en libérer vite. Hein. Parce que j'ai vraiment, lors d'une invitation, une sortie en force à chaque fois. Encore une nouvelle rencontre possible. Hein. Donc faites-vous confiance, hein, les amis. Ouais, ben voilà, faites-vous confiance. C'est très bien, vous n'aurez plus de doute là. Hein. Vous n'avez plus de doute, la chance et la nouvelle opportunité. Vous allez vraiment saisir votre chance. C'est très bien. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Bravo. Vous décidez de communiquer sur ce que vous souhaitez. Alors, s'il y a des sentiments réciproques, effectivement, pour ceux qui sont en crush où il y a des sentiments réciproques, les choses bougent, avancent. Il y a un déménagement peut-être possiblement de prévu, mais j'ai aussi le fait de se sentir rejeté ou le fait de rejeter quelqu'un. Ça, c'est difficile. Le challenge, c'est pas de communication, on ne vous dit pas forcément les choses, quelqu'un qui communique pas forcément, donc vous savez pas trop, ben vous prenez les choses avec légèreté, vous pensez à vous et puis c'est tout. Vous êtes vraiment protégé de toutes les trahisons maintenant, vous en avez fini avec ça. Oui, et puis vous saurez clairement reconnaître s'il y a trahison. Ouais, avant il y avait peut-être de la communication, c'était superficiel, je pense à toi, mais voilà. C'était très léger, très 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 léger. On vous ghoste et puis on revient, on vous donne des nouvelles et puis non, et puis plus. Enfin bref, ce genre de situation-là, soyez à l'écoute de vous-même, n'ayez pas de remords, de regrets, libérez-vous-en. Voilà. Allez, conclusion. Week-end du 26-27 janvier, s'il vous plaît. On y va. Les portes magiques de l'univers, comme d'hab. Voilà, la dernière ou la première. Les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Ben, elles sont bien les conclusions à chaque fois. Hein. Ça conclut très bien. Hein. Allez, je vous lis le message. Ah, c'est cassé là aussi. Alors, votre message. La porte du passé est close. Cependant, certaines personnes sont encore reliées à vous sur un plan subtil. Cela peut être un frein à la vente venue. Cela peut être un frein à la venue de nouvelles relations dans votre présent. Cette carte vous demande de vous rendre totalement disponible à ce qui se prépare pour vous. Oui, vous avez des rendez-vous avec un nouveau pan de votre destinée et votre univers relationnel va y participer. C'est le moment d'accueillir plus d'amour, des amitiés, des collaborateurs, des clients qui vont faciliter toutes vos entreprises et vous apporter un équilibre affectif. Il est important de libérer votre espace intérieur afin que toutes ces personnes puissent se connecter à vous. Voilà. Chut, si c'est pas déjà, c'est mon estomac. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite vraiment de passer un très bon week-end. Et je vous retrouve pour les énergies du lundi, soit demain, soit dimanche. Je vous mets ça en ligne. Je vous fais de gros bisous.